Salut à tous, je vais vous montrer comment prendre son permis en ligne pour la pêche du brochet en Hollande. Donc on va se rendre sur le site www.vispas.nl. Une fois sur le site, on a la possibilité de mettre en français, donc faisons-le. On a disposez-vous d'une carte de pêche 2017? Ben non, le but c'est justement d'en créer une. Donc la date de naissance, on choisit, moi je mets n'importe quoi mais faites-le correctement, donc le mois, le jour, le mois et l'année. Donc ici je vais peut-être pas mettre 2009, il va me refuser, je vais mettre voilà 81. Code postal, là c'est très important, il faut mettre 3012. 3012 c'est le code postal de Rotterdam et plus précisément de l'endroit où il faut se prendre l'association de pêche. Donc voilà, une fois qu'on le fait avec 3012, il propose automatiquement l'association HSV Groot Rotterdam. Donc ça c'est la plus grosse association de pêche qui se trouve à proximité de Rotterdam. On fait sélectionner une association. Alors là, il faut remplir les coordonnées. Donc là, pour remplir les coordonnées, masculin, initial FI, prénom, moi c'est Len. Particules, je sais pas, il faut rien mettre là. Alors, nom de famille, je vais mettre Fichtik. Numéro de téléphone, voilà, je mets un numéro de téléphone qui n'est pas mon numéro de téléphone, donc ça sert à rien d'essayer d'appeler à ce numéro-là, c'est un numéro fictif. Alors, fichtik@gmail.com, fichtik@gmail.com. C'est pas la bonne adresse email non plus, mais je mets tout au hasard. Voilà, le code postal. Alors ici, il faut le changer. Mais avant de changer ça, on va prendre le pays. Donc ici, il est marqué Netherlands. Choisissez votre pays. Donc moi, je suis belge, donc on va aller chercher Belgique. Sauf que ici, la liste, elle n'est pas traduite en français, donc c'est en néerlandais. Donc le Belgique, ça devient Belge. C'est celui-ci. Si vous êtes français, ce ne sera pas France, mais Frankrijk. Donc vous allez le retrouver ici. Frankrijk, ça c'est le terme en néerlandais pour pouvoir dire France. Donc cherchez pas France dans la liste, il n'y est pas. Donc voilà, moi je vais remettre Belge. Voilà. Alors on peut choisir le code postal, je vais mettre 1000 Bruxelles. Donc c'est le code postal 1000. La rue, je vais mettre quai des usines, le numéro de la maison, je vais mettre 5, et le lieu de résidence, donc ça c'est la commune, donc je vais marquer Bruxelles, et je vais pouvoir mettre poursuivre. Une fois que ça c'est fait, c'est important de marquer les bonnes coordonnées, parce que sinon vous n'allez pas recevoir votre permis chez vous, mais vous allez l'envoyer à quelqu'un d'autre, donc soyez prudent et remplissez bien les coordonnées qui sont demandées. Alors une fois que les coordonnées sont rentrées, que vous avez fait suivant, vous avez un aperçu de la carte de pêche. Alors ici, voilà, les données, Monsieur Fichtik, quai des usines 5, 1000 Bruxelles, Belgique, mon numéro de téléphone et mon adresse email. Bon, moi, c'est une simulation, donc tout est fictif, mais remplissez-le bien, vérifiez que ce soit correct. Alors, le Vispas coûte 41,50 €. Et vous avez la possibilité de demander la liste des communes et des eaux pêchables néerlandaises. Donc si vous le voulez, vous pouvez vous faire envoyer ça par la poste, ça coûte 3,50 €. Donc vous cochez 3,50 €. Là vous avez un total de 45 €. Et vous pouvez sélectionner votre mode de paiement, donc Mastercard, Visa, enfin un classique quoi. Donc prenons Mastercard. Et alors là, il y a encore une petite particularité à savoir, c'est que ici il y a une option qui permet en fait c'est une autorisation permanente automatique. En gros, c'est une domiciliation, ça veut dire que chaque année ils vont débiter de votre compte automatiquement pour le permis de l'année suivante. Voilà, moi je l'ai fait parce que petite parenthèse, j'ai rempli les papiers en néerlandais et j'ai pas compris cette case. Le vendeur dans le magasin m'a dit oui, coche la case, donc je l'ai fait. Et j'ai remarqué par la suite c'était une domiciliation. Bon, c'est pas très grave, mais il faut le savoir, quoi. Si vous voulez aller pêcher qu'une seule fois et prendre qu'une seule fois le permis, ne cochez pas cette case-là, quoi. Donc voilà, une fois que ça c'est terminé, vous remplissez vos données et vous allez vers les paiements sécurisés. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez, si j'ai bon souvenir, recevoir un mail. Ce mail-là, vous allez pouvoir l'imprimer et aller pêcher directement avec. C'est une autorisation provisoire de pêche. En attendant que vous recevez par la poste votre Vispas 2017, donc pour celui de l'année prochaine, vous pouvez encore commander le Vispas 2016, hein, c'est toujours possible. Mais ici on est déjà début décembre et ça se termine 2016, se termine fin décembre évidemment. Donc voilà, pour 2 semaines, je pense pas que ça vaut vraiment la peine, surtout à ce prix-là. Donc vaut mieux prendre le permis de passe, le Vispas 2017.
Et ben voilà, c'est la fin du tutoriel. Je vais vous donner encore quelques petites explications concernant les pratiques de pêche en Hollande. Alors pour savoir où est-ce qu'on peut pêcher dans le Groot Rotterdam avec le Vispas, il y a trois possibilités. La première, c'est le livre avec la liste des eaux pêchables, celui que vous pouvez commander pour 3,50 €. La deuxième possibilité, c'est le site internet grootrotterdam.nl. Je mettrai dans la description le lien. Alors le site, voilà, je vous le présente ici. Donc c'est la zone, c'est Google Maps en fait, sur lequel est venu, ils ont enrichi les informations avec les zones pêchables. Donc on peut zoomer. Donc ici par exemple on a Rotterdam. Alors on peut zoomer. Toutes les zones bleues foncées sont toutes les zones que l'on peut pêcher avec ce permis-là, donc cette association de pêche-là. Donc voilà, on a carrément les noms de rues, par exemple le Burgermeister Outland, et alors on a toute une partie ici pêchable, là aussi pêchable. Alors il faut bien regarder à l'avance, parce que regardez par exemple ici, on peut pêcher toute cette zone-là, mais à partir d'ici, il y a une frontière et là, on ne peut plus pêcher. Donc vous allez me dire pourquoi? Ben, il y a sans doute une raison, je ne la connais pas. Il y a plusieurs cas comme ça où on peut voir il y a des zones qui sont pêchables, d'autres qui ne sont pas pêchables. Donc c'est un peu compliqué quand on est sur place de savoir ouais je peux pêcher ou je peux pas pêcher. Ben on n'en sait rien en fait. Il faut regarder un petit peu à l'avance et moi ce que je vous conseille c'est de regarder sur Google Maps, de prendre des zones et en disant voilà moi je vais aller pêcher à tel endroit, je vais pêcher toute cette zone-là, etc. Vous faire un petit listing avec des adresses déjà à l'avance avant de partir à la pêche et comme ça le jour J vous avez déjà toute une boucle et vous savez que vous êtes en règle pour pêcher. Il y a pas mal d'endroits quand même qui sont pas autorisés. Donc voilà, par exemple, le Capelle aan de Hazel, ça c'est le nom d'une commune. Enfin, vous pouvez voir qu'ici, il y a toute une grosse zone et on peut pas y pêcher, quoi. Donc voilà. Il y a encore une autre possibilité de savoir si on peut pêcher ou on peut pas pêcher. C'est le site qui s'appelle Visplanner et ils ont aussi une application pour smartphone. Donc visplanner.nl, ici c'est le site. Et donc ici, on peut taper le code postal, donc par exemple Rotterdam, voilà. Je vais le sélectionner, il va me le retrouver. Et alors ici, en fait, l'avantage, c'est que ça reprend pas seulement l'association Groot Rotterdam, mais l'ensemble des associations. Donc vous pouvez y ajouter ici, il y a une petite case avec Vispas numéro 2016. Donc moi, par exemple, j'ai mon Vispas ici. Il y a sur ce Vispas, il y a un numéro, c'est celui qui se trouve ici en bas. Alors ce numéro-là, on va le taper dedans. Et ça permet de savoir, donc voilà, je vais le taper. Si vous voulez, vous pouvez prendre ça comme exemple aussi pour l'essayer chez vous. 68, il est un peu long, mais il n'y a pas de souci, je vais le taper. Voilà, je ne sais pas s'il faut s'enregistrer ou pas, mais une fois qu'il est tapé, il va carrément vous donner. Ah, mais il m'a rien donné du tout, il m'a carrément donné. Ah, ouais, bon, là il me donne le règlement, donc c'est pas ça que je veux. Tourne de carte, voilà. Donc une fois que vous avez encodé votre numéro de Vispas dans l'application, c'est exactement la même chose. Vous marquez votre numéro de Vispas et là, il va vous indiquer en bleu foncé, donc je mag hier vissen met jouw Vispas. Donc ça veut dire vous pouvez ici pêcher avec votre Vispas. Donc le bleu foncé, vous pouvez. Le rouge, ça veut dire que vous ne pouvez pas pêcher avec votre Vispas, mais que la pêche est autorisée avec une autre association. Et puis après, il y a la troisième possibilité, c'est le bleu clair. Le bleu clair, ça veut dire qu'on ne peut pas pêcher tout court, quoi. Alors, par exemple, je vais prendre ici Capelle aan de Hazel. On voit que toutes les eaux sont rouges, ça veut dire qu'on ne peut pas y pêcher, mais on peut cliquer dessus et alors on peut voir que cette zone-là, elle est pêchable avec le Vispas HSV Verivi. Donc voilà, c'est une zone que moi j'ai jamais pêché par exemple, mais il y a la possibilité d'acheter cette association, cette carte d'association supplémentaire et dans ce cas-là vous pouvez aller y pêcher. Donc voilà, si vous voulez vraiment pêcher une zone que vous avez remarquée en allant sur place et que vous dites ça c'est vraiment la zone où je suis persuadé qu'il y a des énormes brochets de plus d'1 mètre, vous allez voir sur l'application Visplanner ou sur PC sur l'adresse www.visplanner.nl, vous tapez votre numéro de Vispas, vous allez voir et puis après vous pouvez aller voir mes infos et je suppose qu'il y a possibilité de retrouver le site directement. Enfin, je l'ai jamais fait, donc retrouver le site et puis ensuite acheter cette licence, cette association spécifique.
Donc voilà, tout ce qu'il faut encore savoir pour la pêche en Hollande, c'est que la pêche là-bas, elle est 100% no-kill. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pêcher aux ardillons écrasés. Il faut pêcher en relâchant son poisson. Il faut faire attention de bien le manipuler. Donc c'est des épuisettes avec des mailles plastifiées par exemple. Il faut essayer de le garder pas trop longtemps hors de l'eau, juste le temps de faire une petite photo, de le remettre dans l'eau. Et surtout, il faut bien respecter aussi les Hollandais parce que ce sont des gens qui sont très sympathiques, mais ils ont un grand respect de la nature. Et s'ils vous voient un peu massacrer leur nature, ben, ça va pas bien se passer. Et encore une chose, c'est qu'il y a des riverains qui peuvent demander de ne pas pêcher en bordure de leur jardin. Et donc, ils mettent des panneaux Niet vissen ou bien Verboden te vissen. Voilà, ça c'est les deux styles de panneaux qu'on peut retrouver. Si vous voyez ça, ben, il ne faut pas y pêcher. Ça veut dire qu'ils ont une autorisation spéciale d'interdiction de pêche autour de leur propriété. Et ça, il faut respecter, sinon vous allez avoir des problèmes. Il y a tellement de zones pêchables là-bas qu'il ne faut pas s'arrêter seulement à une zone de pêche. Vous pouvez voir dans mes anciennes vidéos que j'ai eu une période où j'ai vu un brochet actif qui était en train de chasser. Et il y avait un panneau Verboden te vissen. Et donc voilà, on n'a pas pêché, donc on est des bons pêcheurs. Et faites comme nous, ne pêchez pas dans ces cas-là. Donc voilà, je voulais encore vous préciser que la pêche aux appâts vivants n'est pas autorisée là-bas. Donc c'est uniquement la pêche au leurre et la pêche à la mouche qui sont autorisées. Et la période de fermeture du brochet est du 1er mars au dernier samedi du mois d'avril. Donc pour 2017, eh ben, ça correspond au 29 avril. Donc du 1er mars au 29 avril, on ne peut pas y pêcher le brochet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à laisser un commentaire de soutien pour la chaîne Fichtik qui essaie de vous partager un maximum d'informations. Et je vous dis à la prochaine, c'était Len pour la chaîne Fichtik.